Bonjour tout le monde, Paris Otoko, spécialiste des smartphones chinois. Bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, voici le Nubia Z11. Je vous l'avais promis, donc aujourd'hui voici le test complet. Donc comme vous savez, j'accorde pas plus de 15 minutes pour mes vidéos. Donc on va commencer directement par le déballage de la boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Alors une boîte en plastique dur. Comme vous savez, Nubia, pour les connaisseurs, propose des téléphones de haut de gamme. Voilà, on avait le téléphone. Ici on retrouve un adaptateur micro USB type C, un slot pour la carte SIM, des écouteurs ultra-auriculaires en aluminium, vraiment de haute qualité. Voilà. On retrouve sur le côté un chargeur, voilà, 3 ampères quick charge, avec un adaptateur vendu avec, ne vous inquiétez pas. Un USB type C de couleur rouge. Comme vous savez, le rouge et le noir fait partie des couleurs de Nubia. Voilà. Voilà pour le contenu de la boîte. Il n'y avait aucun film, aucune pochette sur la boîte vendue avec. On passe au téléphone. Alors ici, on a un téléphone, les enfants. Excusez-moi, les amis. On a un téléphone avec une dalle de 5,5 pouces. Voilà. 401 ppi. Voilà. Avec un poids de 167 grammes annoncé par le fabricant qu'on verra après. Il a une hauteur de 151 mm, 72 mm de largeur et 8 mm d'épaisseur et non 7,5 annoncé par le fabricant. Un appareil photo de 16 mégapixels et 8 mégapixels frontal. Full HD, je l'ai dit. Une batterie de 3000 ampères. Quick Charge 3.0, 64 Go de mémoire, 4 Go de RAM. Android, il tourne sur Android Marshmallow 6.0. C'est un Snapdragon 820 avec une vitesse d'horloge de 2,15 GHz, un 4 corps, une Adreno 530. Voilà, donc là pour moi, on va prendre vite fait le poids, très important pour moi. 168, un perfect de la part de Nubia, plus sa carte SIM fait 1 gramme, donc il n'y a rien à lui dire sur ça. Ensuite, on commence par la présentation du téléphone. Alors, on retrouve encore Unibody, la batterie est intégrée dedans, comme vous savez. En général, les constructeurs chinois mettent des bandes en plastique ici, mais Nubia a fait tout en aluminium, très agréable au toucher. Un appareil photo de 16 mégapixels, double LED, un capteur d'empreinte qui marche nickel. Sur le côté droit, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bouton power, volume plus, moins. En bas, USB type C, un haut-parleur, un micro. Voilà. Sur le côté gauche, on retrouve un slow. Voilà, comme vous savez, c'est le classique. Nano SIM, micro SD, nano SIM, micro SIM. Voilà. En haut, on retrouve prise jack, un port infrarouge qui marche nickel, un micro supplémentaire pour la réduction du bruit. Très bien. Devant, on retrouve une caméra frontale de 8 mégapixels. Voilà, juste ici. Et c'est un écran borderless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebord. C'est ce qui fait le charme du Nubia. L'aide de notification ici, je ne sais pas si on la voit bien, avec les boutons sont bien rétroéclairés. Donc on va commencer par la présentation du téléphone. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le téléphone? Comme vous savez, moi je suis pas trop fan des menus chinois, des ROM chinois. Mais là pour Nubia, je trouvais qu'il y a vraiment un travail qui a été fait derrière. Au niveau du menu, je trouve ça vraiment très agréable. On a un menu coloré qui me fait beaucoup penser à à celui du Samsung. Voilà. On a Wi-Fi, Bluetooth, centre de notification. Voilà. La mise à jour. Il faut savoir que le téléphone, quand on a eu, il était en 1 version, il était 1.12. On l'a flashé, c'est pas compliqué, vous inquiétez pas. Pour le mettre en 1.56, on l'a reçu hier. Voilà. Il faut savoir que le téléphone nous vient de Chine. Donc forcément, il n'y a pas la bande 800. Vous allez me dire quoi? Pas la bande 800? Ne vous inquiétez pas, tous les possesseurs de Bouygues et Orange, la 4G les yeux fermés. On l'utilise, ça marche nickel. Avec tous ceux qui ont Free ou SFR, je pense que vous serez que en 3G. Vous aurez du mal en fait. Mais tous les autres, allez-y, il n'y a pas de souci. Ça marche nickel. Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut parler sur le menu? Vu que c'est un écran en borderless, on a cette option qui est ici. Je trouve ça pas mal. On appuie juste ici, on peut changer de page. On peut aller en bas, en haut, directement sur la page. Pas besoin de, pas besoin d'appuyer sur le milieu. Si par exemple j'appuie en haut et en bas en même temps, ça efface toutes les pages. C'est pas mal. On a un menu mode facile. Je l'ai activé là. Voilà, si on a une personne âgée, il y a le numéro SOS pour les personnes qui ont du mal à utiliser les menus en général. Je trouvais ça sympathique de la part de Nubia. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le téléphone encore? La chose qui m'a vraiment surpris, c'est son appareil photo 16 mégapixels. On prend notre vidéo, notre photo habituelle, Optimus Prime et Bumblebee. Voilà. Alors l'appareil photo, excusez-moi, mais il n'y a rien à dire. Magnifique. 16 mégapixels. Voilà.
vous montre ce que j'ai pris aujourd'hui. Blablabla. Bla, bla, bla. Ah, c'est ici. Voilà. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise la nuit. Voilà, en basse luminosité. Comme vous voyez à la caméra, l'image est très nette. Voilà. Ensuite, une photo prise en plein jour. Avec l'écran en burlesque, franchement, ça en jette. On a l'impression d'avoir qu'un écran en main. Franchement, l'appareil photo, je lui mets un 9 sur 10. Rien à dire. Franchement, que ce soit frontal ou devant. Alors, j'ai ici une vidéo prise en 4K. C'est parti. Sur les Champs-Élysées. Excusez-moi, aujourd'hui, la caméra est merdique. Franchement, rien à dire. Voilà pour ma part. Ensuite, je vais revenir sur le GPS. Alors écoutez, moi qui ai eu le Oukitel U20 juste avant, le GPS, j'ai été bluffé. Je l'ai allumé, 4 secondes, 25 GPS détectés, il en a attrapé 6 en 4 secondes. Franchement, j'ai été bluffé. Il y a rien à lui dire. Franchement, le GPS, si je peux, je lui mettrais un 10 sur 10. Franchement, aucun GPS, j'ai jamais été décroché du GPS, nickel. Je l'utilise au quotidien, il n'y a pas de problème. Ensuite, sur Antutu, on a un score à peu près honorable. Comme vous savez, c'est Snapdragon 820, donc forcément le chiffre il est élevé. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra parler ensuite? Du son. Le son très important. On va mettre comme d'habitude notre stage de Guy. Je t'ai mis. Voilà, t'es ici. Alors je baisse le son et au fur et à mesure je le monte. Euh, pour moi, le son est super, il n'y a aucun grésillement, il marche très très bien. J'ai ici la prise jack, je l'utilise au quotidien, donc croyez-moi sur parole, il fonctionne très bien. La prise jack, il n'y a rien à lui dire. Ensuite, le son nickel, rien à lui dire, voilà, pas de grésillement. Ensuite, on passe à notre vidéo comme d'habitude, la vidéo à Akihabara qui se trouve au Japon à Tokyo en 4K. Franchement, l'écran magnifique. 420 ppi, excusez-moi, une dalle de 5,5 pouces. Franchement, l'écran, il est magnifique. J'ai rien à lui dire. Franchement, je suis encore, excusez-moi, parce que vraiment le téléphone, en main, c'est une bombe. Il est compact, en aluminium. Euh, je préfère ça 1000 fois à un iPhone, hein. Je vous le dis, 1000 fois. Aucun bruit, aucun jeu sur les boutons. Franchement, vraiment, c'est du bon matériau. En plus, l'écran a été traité avec un produit, donc il est anti-trace de doigts. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va passer à la partie jeu. Voilà. Il y a beaucoup qui attendent ça. On va prendre le jeu comme d'habitude, Asphalt 8. Voilà, que je vais lancer ici. Excusez-moi pour la préparation du jeu. Voilà. Notre manette juste ici, que je lance. Ça, on va voir si la Snapdragon chauffe. Bon, il faut savoir que la Snapdragon 820 est un peu vieille. Il y a la 821 qui est sortie. Et en 2017, on attend la 835 qui arrive sur le marché. Voilà. Pourrait jouer à presque tous les jeux, mais les jeux vraiment, vraiment gourmands, il y aura des petites lenteurs. Mais sinon, en général, tous les jeux, en général, ils passent. Voilà. Et la manette est connectée. Normalement, elle est connectée. C'est parti. Alors, aucune lenteur. Le jeu est vraiment fluide. Rien à dire.
C'est vraiment un plaisir de jouer avec la Snapdragon 820. Comme vous savez, la Snapdragon 820 elle a tendance à chauffer beaucoup. C'est un problème des constructeurs. Le téléphone avait tendance à chauffer. On verra bien avec celle-ci. Franchement, rien à dire. Ouh là, on est passé. Bon, voilà pour ma part. J'en aurais fini avec le jeu. Voilà. Allez. Il chauffe à peine. Encore une fois, je l'ai poussé. Franchement, il chauffe à peine. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez le. Quand je dis j'ai une caméra merdique aujourd'hui, on est monté à 30 degrés. Excusez-moi, parce qu'on ne voit pas la caméra. Ah. Il est monté à 30-31 degrés. Franchement, il n'y a rien à lui dire. 30-31 degrés. Excusez-moi, on ne voit pas la caméra. Quand je vous ai dit, j'ai une caméra vraiment merdique. Donc, là maintenant, comme je vous ai dit, la vidéo est bientôt finie. On passe aux conclusions. Les pour et les moins. Alors pour moi, le téléphone nous vient de Grosso Shop. Voilà. Sur leur site internet, ici, on peut le voir juste ici. Voilà, Grosso Shop. Donc le téléphone est disponible ici en Lily Gold à 329 € avec 15 € de frais de port sans douane. Ça nous fait un total de 345 €. Je trouve que c'est très très bien pour le téléphone. Ensuite, les points positifs, un écran borderless. Franchement magnifique, rien à dire. Une batterie 3000 ampères. Vous faites un jour et demi à l'aise. Pour les hardcore gamers, il n'y a pas de souci. Mais franchement, un jour et demi avec la ROM qui a été mise là, la mise à jour, l'optimisation de la batterie a été faite. C'est comme Apple, c'est incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Le téléphone est compact. Franchement, pour un 5 pouces, il n'y a rien à lui dire. L'appareil photo est nickel. On a l'USB type C, voilà. Charge rapide, ça c'est très bien. On a des notifications. Franchement, pour moi, c'est presque imparfait pour le téléphone. Après, les points négatifs pour moi, ce que je pourrais noter sur ce téléphone, c'est que j'ai l'impression s'il tombe, il va se casser. Il a l'air solide, mais je ne l'ai pas encore fait tomber, mais voilà quoi. N'hésitez pas à le protéger. Qu'est-ce que je pourrais dire en point négatif sur moi sur le téléphone? Franchement, rien de spécial, hein. Il y a du produit de traitement sur l'écran, un écran borderless. Franchement, pour moi, c'est un très beau téléphone, hein. En plus, il n'est pas trop cher. Donc voilà, pour le moment, j'ai fini. Voilà, j'arrive sur les 15 minutes là, presque. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, la partager au maximum. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Bye bye!